chaîne. Alors aujourd'hui, je vous amène dans la construction, la mise en espace, la mise en place même de mon nouveau chez moi, mon nouvel appartement. Et je vous invite à regarder un peu ce qui s'y passe et comment est-ce que j'agence tout ça. J'ai quelques DIY et voilà, vous verrez. En tout cas, allons-y, c'est parti. Donc, première chose, je vais dans des endroits de seconde main, la brocante, Emmaüs, les ressourceries, et je cherche des meubles et des affaires. J'ai trouvé deux meubles. Celui-ci, très sale, et exactement le même, juste là que je suis en train de laver. Et pour vous donner une idée de tous les trucs qu'il y a dessus et à quel point c'est sale, c'est voilà, tous les trucs que j'ai commencé à enlever déjà. Et je gratte et je frotte là tous les machins et trucs business chouettes dessus. Et bon, après ça c'est juste des petites marques, ça s'en va assez facilement, mais je vous montrerai un peu mieux ce à quoi il ressemble maintenant. Et j'ai plusieurs petites idées de ce que je vais en faire. Mais voilà pour l'instant, et du coup je frotte. C'est reparti. Donc on a les deux meubles mis côte à côte. Qu'est-ce que je veux en faire? Bah déjà je veux les surélever un petit peu, donc je vais acheter des pieds. Et ensuite, j'aimerais bien les transformer en une seule unité. En tout cas, j'aimerais pouvoir donner l'impression que c'est un meuble et un seul, et non pas deux séparément. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai comme idée? Déjà, le fait de mettre des pieds au meuble, ça donnera tout de suite l'impression que c'est déjà plus qualitatif, plus classe, et l'impression d'avoir justement cette unité sera peut-être un peu plus présente. Mais surtout, j'aimerais avoir une planche de bois. Donc là, je suis allée voir un petit peu quels étaient les différents types de planches que je pouvais avoir et surtout à quel prix. Et ensuite, j'aimerais avoir donc cette planche vernie d'une couleur qui rappelle les autres bois de l'espace de ma chambre. Donc je regarde un petit peu en fonction des différents types de vernis, comment est-ce qu'il serait absorbé en fonction aussi des types de bois que je choisirais. Pour l'instant, je tends plus vers le sapin. Pourquoi? Parce que c'est moins cher surtout. Et puis surtout parce qu'il y a les dimensions que je veux. Ensuite, je vais un peu à la salle de sport et je rentre chez moi et je me change un peu les idées en créant deux, trois petites boucles d'oreilles et en écoutant de la musique. Alors, je me suis acheté cette chaîne hi-fi à Emmaüs pour 25 euros avec plein de CD et j'en suis super contente. Pendant que je continue à penser à l'espace de ma chambre avec ce meuble en une seule unité, je passe à autre chose parce que j'aime bien faire les choses tout en même temps. C'est pas forcément pratique, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est donc le moment d'aller vers ma salle de bain. Alors il y avait ces rideaux de douche qui sont en soi pas si moches, mais qui m'agressaient encore un peu les yeux avec cette couleur que j'aimais pas trop. Et un rouge qui pétait par rapport à d'autres couleurs dans la salle de bain qui sont très ternes, avec des murs un peu gris-beige comme ça. Je trouvais que ça n'allait pas du tout. Il me fallait autre chose, du vert si possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de changer les rideaux avec l'un de mes rideaux que j'avais déjà d'un ancien appartement, avec des feuilles d'eucalyptus dessus. Et je me suis rendu compte que même si ce rideau est très joli, il n'était pas du tout de la taille adéquate. Il ne touchait pas le sol et il y avait forcément de l'eau qui allait voltiger de partout, étant donné qu'il n'y a pas de rebord à ma douche, puisque c'est un sol qui prend tout l'espace de la salle de bain et qu'il n'y a aucune délimitation entre la douche, les toilettes et le reste de l'espace de la salle de bain. Bon, j'ai fini d'installer le rideau de douche, mais il y a un petit problème. Il est trop court. Bon, je vais voir ce que je fais parce que ce sol d'hôpital là, il fait que l'eau va de partout. Donc le rideau est vraiment essentiel pour pas en mettre de partout dans la salle de bain. Il faut pas qu'il soit trop court. À la limite, de ce côté, c'est pas grave, mais de ce côté, ça va être chiant. Donc je sais pas.
Bon, bien sûr, c'est quand même beaucoup mieux en termes de motifs et couleurs que celui-ci. Pas que j'aime pas du tout les motifs et la couleur, mais en fait, si j'aime pas du tout les motifs et la couleur, ça va pas du tout dans ma salle de bain, c'est affreux. Donc, je réfléchis encore. Je pense que je vais installer le reste, puis ensuite on verra. Pour délimiter un peu les espaces, je vais installer des tapis. On va voir ce que ça donne. Celui-ci est censé être antidérapant. Bon, j'ai pas peur vraiment de déraper sur ce sol rugueux, mais on sait jamais. On va voir ce que ça donne. Oups. Je sais pas trop là. À voir. S'il y a bien quelque chose qui me déplaît tout particulièrement dans les salles de bain, c'est les meubles qui font vieillot et qui ont un air un peu tout miteux. Et je me dis que, étant donné que ça n'est pas chez moi et que je ne peux pas changer les meubles de la salle de bain, je peux quand même essayer d'y faire quelque chose. Donc, je me suis tournée vers la chose la plus simple au monde, c'est-à-dire changer un tout petit détail qui me donne déjà juste l'impression d'avoir un meuble différent et moins vieux. C'est pourquoi je suis allée vers cette option qui est tout simplement celle de changer les petites poignées de porte. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli. Ça fait un peu moins vieux meuble. Il suffit de changer les poignées parfois, ça suffit. Donc après quelques modifications, voilà l'état actuel de ma salle de bain. Le rideau, les rideaux du coup c'est beaucoup mieux, puis il touche actuellement le sol, donc plutôt positif. J'ai quelques paniers là-haut. Et là c'est moi. Coucou. Les nouvelles poignées qui vont clairement beaucoup mieux. Et voilà, après c'est juste une salle de bain, hein, donc rien de bien fou. Mon panier à linge, la serviette et le tour est joué. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'achète le plus possible de seconde main. Enfin, c'est simple, de toute façon, il n'y a rien que j'ai acheté neuf ici. Ah si, une étagère, mais c'est tout. J'ai donc trouvé ce meuble sur le Bon Coin, je l'ai payé 10 €, je l'ai ramené chez moi à pied depuis l'endroit où je l'ai acheté. Bon, ça n'était que 800 mètres à pied, mais tout de même 800 mètres à pied en portant ce meuble, sachant qu'à ce moment-là, il faisait une température caniculaire en plein centre-ville. J'ai quelque peu regretté ma décision quand je me suis rendu compte que je m'étais fait des bleus partout, sur le bas du corps, sur les cuisses et sur la hanche, à force de tenir ce meuble n'importe comment. Mais je ne l'ai pas abîmé, donc tout va bien. Étant donné qu'il avait déjà des petites traces d'usure, ça n'est pas du vrai bois, c'est du bois, c'est du de l'aggloméré avec un espèce de revêtement bois plastique, donc ça s'abîme plutôt vite. Je me suis donc tournée vers une option pour recouvrir les traces d'usure et faire en sorte de redonner une nouvelle jeunesse à ce meuble. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout simplement j'ai acheté de l'adhésif que j'ai trouvé de seconde main chez Emmaüs. J'ai acheté mon adhésif 1 €, ça vaut le coup. Et je suis allée tout simplement me chercher une espèce de petite carte. Alors ça se peut se faire avec n'importe quelle chose qui est plate et rigide, mais là j'avais acheté mon écran de téléphone, mon écran de protection de téléphone, qui permet d'aplatir correctement la protection sur l'écran, et j'ai utilisé cette même petite carte qui permet d'aplatir la protection pour lisser l'adhésif sur la surface du meuble et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de bulles d'air. Alors tout simplement, il n'y en avait juste pas. Donc il est parfaitement bien appliqué. Je me tapote dans le dos. Bravo, c'est bien. Donc j'ai fait du bon travail, j'en suis contente. Après avoir tout bien étalé, tout bien appliqué, je réajuste à la taille du meuble avec
un cutter. Alors c'est plutôt un couteau de précision, mais avec un cutter ça fait très bien à faire. On fait attention à pas se faire mal quand même, voilà. Mais le résultat est là et il rend très bien. J'ai pris un motif qui n'est pas non plus trop voyant et qui se fond bien dans mon décor. De toute façon, c'est pas ce qu'on va le plus voir non plus, normalement en tout cas. Cette partie-là, c'est pas la partie la plus visible, quoi. Ce qui m'embêtait un peu avec l'autre côté de ce meuble, c'était qu'il y avait un petit trou et que j'avais peur que ça se voie ou que l'adhésif ne colle pas bien à l'endroit où il y avait le trou. C'est pourquoi j'ai proposé à l'adhésif une surface sur laquelle adhérer. J'ai mis du scotch de peintre par-dessus le trou et l'adhésif va adhérer au scotch de peintre et non pas au trou. Donc au moment où je passe sur le trou, je le fais de manière très délicate parce qu'il ne faut pas que j'enfonce le scotch de peintre dans le trou et que je crée une espèce de concavité un peu moche. Donc j'ai fait ça lentement mais sûrement. Et ensuite, comme d'habitude, je réajuste les bords avec mon espèce de petit couteau de précision et j'examine l'état de mon meuble. Et franchement, je trouve que l'adhésif, enfin les adhésifs en général, c'est toujours un bon plan pour pouvoir ré- redonner une nouvelle vie à un meuble qui est un peu fatigué. J'ai fait la même chose après pour ma cuisine plus tard, parce que je pouvais pas supporter le rouge de cette cuisine. Et je vous montrerai ça plus tard dans un autre petit vlog slash, je sais pas, une vidéo qui vous propose de voir un peu mes différentes rénovations. Et puis finalement, voilà mon petit meuble, celui-ci. Alors ça aussi, c'est des DIY que j'ai fait. J'ai peint ces vases que j'ai achetés à Emmaüs, 50 centimes. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, c'est la manière dont j'ai agencé ce petit meuble-là. Voilà, donc je vais vous montrer sous un autre angle. Ce à quoi ça ressemble maintenant, alors peut-être que ça va changer, mais j'en suis contente. Là, ça fait plus d'un mois que c'est installé, ça n'a pas bougé. Donc je suis très contente. Et pour finir, c'est un espèce de petit teaser de ce qui se passera plus tard dans une autre vidéo. Mais voici les pieds dont je vous parlais au début pour le meuble dont je veux faire autre chose, un DIY à venir. Je suis super contente de la qualité de ces pieds, ils sont très jolis, très sympathiques. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer ce que je vais en faire. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, si du moins vous êtes resté jusqu'ici. Et j'espère vous revoir dimanche prochain dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime. Et à bientôt, j'espère!